maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boscherini au sommaire de ce journal des sports, Jules. 2 matchs hier pour lancer les hostilités de ce dernier week-end de 2023 en top 14. Oyonnax Pau et un savoureux Clermont-Bordeaux qui a dû ravir les auditeurs de Sud Radio, la radio du rugby. On parle top 14 tout de suite. Du basket également avec une victoire de prestige pour Monaco qui s'est imposé face au FC Barcelone en Euroleague et qui termine également l'année en beauté. Vous l'avez suivi sur Sud Radio, la radio du rugby, comme vous le dites, Jules. La victoire de l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse du Marcel Michelin, c'était hier face à Clermont. Succès 40-35 pour l'UBB au terme d'un match fou. Ce sont les coéquipiers de Maxime Lucu, auteur de 20 points au pied, qui inscrivent le premier essai sur une magnifique action conclue par Madoche Tamboué, auteur d'un doublé. Mais la SM, qui voulait faire un coup face à un concurrent direct pour la qualification en phase finale du championnat, ne lâche rien et reste au contact des Girondins. À 4 minutes de la fin du match, Anthony Bello pensait réussir la pénalité de la gagne pour Clermont. Sauf que parfois, un match, ça se joue à des détails. Et sur le renvoi qui suit, cafouillage à la réception. Et c'est le Bordelais Peter Samu qui récupère le ballon pour s'en aller offrir la victoire aux siens. Un essai que vous avez pu suivre au micro de Julien Vert sur Sud Radio, la radio du rugby. On sait qu'ils ont déjà raflé une victoire à l'extérieur, c'était à Oyonnax, 2 bonus défensifs. Oh, et l'échappée sur l'aile, et pour l'essai marqué par l'UBB. D'où sort-il cet essai? C'est Peter Samu. Peter Samu qui est passé sur le côté. Quel match! Et qui finalement vient remettre son équipe de l'UBB devant. Le score est désormais de 35-38. Une défaite au goût amer pour Christophe Furios, le manager des Montferrandais et ancien entraîneur de Bordeaux, qui n'a pas mâché ses mots après la rencontre. J'ai quand même le sentiment qu'on donne tout à Bordeaux, quoi. Donc voilà. Donc après, ce qui est incroyable, c'est qu'on a fait peut-être le meilleur match de notre saison sur l'attaque. Mais après, quand tu prends 40 points à la maison, voilà. Même si à la fin c'est incroyable, c'est qu'on prend. C'est aussi le reflet de notre équipe, quoi. Voilà, parfois on manque de solidité, de maturité, d'expérience, on prend des points facilement. C'est assez incroyable, quoi. Voilà. Le moindre crochet, on se fait dépasser. Enfin, défensivement, on n'est pas une équipe solide, quoi. On n'est pas une équipe solide. Mauvaise opération également, Jules, pour la section paloise contre Oyonnax. C'était un peu plus tôt dans la journée sur le synthétique de Charles Maton, Pau qui avait l'occasion de prendre provisoirement les commandes du championnat. Il n'en est rien et c'est une défaite à 0 points pour les joueurs de Sébastien Piccheroni qui conservent leur place de 3e au classement. En revanche, c'est peut-être la fin de l'hémorragie pour les Oyomènes. Le promu qui est resté sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, peut souffler, est 10e et assuré de passer le réveillon hors de la zone rouge. Score final 34-13. La suite de la 11e journée de Top 14 cet après-midi, 4 rencontres. Lyon-Montpellier à 14h, Bayonne qui accueille le Racing 92, leader du championnat, à 16h. Toulon défie le Stade Français à 18h à Mayol. Et un remake de la dernière finale du championnat entre La Rochelle et Toulouse à 21h. Voilà, puis on passe au foot avec la bonne nouvelle pour Hugo Lloris, Jules. Fin de l'aventure et surtout du calvaire pour l'ancien capitaine de l'équipe de France. Le portier de 37 ans qui n'a pas disputé la moindre rencontre depuis 6 mois a signé hier avec son club de Tottenham la résiliation de son contrat. Il va s'engager au Los Angeles FC qu'il rejoindra à la fin du mois de janvier. En 11 ans passés chez les Spurs, Lloris aura disputé 447 rencontres. Voilà, puis il y a aussi l'annulation de la Supercoupe de Turquie. La rencontre qui devait opposer hier les 2 clubs rivaux de la capitale, Galatasaray et Fenerbahçe, à Riyad en Arabie Saoudite, n'a finalement pas eu lieu. Une annulation de dernière minute suite au refus des autorités locales d'autoriser le port de maillot, rendant hommage à Atatürk, fondateur et premier président de la République de Turquie. Voilà, et notons le succès historique de Monaco face à Barcelone en Euroleague. C'est surtout la 2e victoire de rang dans la compétition pour les Monégasques qui s'imposent 91-71 contre Barcelone. Dans une salle Gaston Médecin en fusion, Monaco qui a pu compter sur les grosses performances de Mike James et Alpha Diallo, respectivement auteurs de 20 et 19 points pour s'offrir la première victoire de son histoire en saison régulière face à son adversaire du soir. La Roca Team conclut la phase allée de la meilleure des manières et grimpe à la 5e place du classement. Voilà, et pour terminer ce journal des sports, un mot tennis. Le retour de Rafael Nadal après quasiment 1 an jour pour jour sans jouer. L'ancien numéro 1 mondial qui va retrouver la compétition à Brisbane demain s'est entraîné avec Andy Murray. Une préparation sans retenue, non sans rappeler la grande époque des 2 joueurs de 37 et 36 ans. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Eh ben, c'est déjà pas mal, hein. Merci beaucoup, Jules. Puis on se retrouve bien sûr demain matin.